Alors moi, l'hypnose, je l'ai découverte il y a très longtemps, il y a probablement 35 ans. Et c'était une séance d'hypnose collective qui m'avait initié à l'hypnose et qui m'avait fait découvrir ce monde très particulier. Et depuis, je n'ai cessé de y réfléchir, puisque je me suis aperçu que ça pouvait masquer la douleur ou la faire disparaître. Et j'ai toujours eu en moi cette idée de l'appliquer à la chirurgie de cataracte. Bon, comment ça va depuis lundi? Ça va, ça va Ça bien. va. L'hypnose spectacle, c'est une hypnose directive. C'est-à-dire que le patient, on lui impose, entre guillemets, de se tenir debout, enfin de faire des choses. Alors que l'hypnose ericksonienne qu'on pratique, nous, au bloc opératoire, c'est que le patient qui décide et il est vraiment acteur de ce qu'il vit. Vous pouvez simplement observer le rythme de votre respiration. Ici, dans l'hypnose chirurgicale, on est toujours dans un challenge où le temps va entrer en compte. Il faut réussir finalement à travailler avec les ressources du patient, d'abord lui permettre de les exprimer, travailler avec, et rapidement, parce qu'on est au service du chirurgien qui opère en fait. Et qui me permettra de vous guider dans votre état de conscience modifié, donc notre petite hypnose. Nous, on a recherché des hypnopraticiens qui pouvaient rentrer dans le bloc opératoire pour traiter la douleur et non pas des troubles comportementaux. Eh bien, il s'avère que c'est une discipline assez particulière et que la meilleure façon de les trouver, c'est de les former. La table est installée. Tout le monde arrive. Tout le monde est là pour fêter ce 1er janvier en famille. Je travaille avec 2 hypnothérapeutes, un dans chaque salle opératoire, ce qui permet de tenir un rythme tout à fait conséquent et identique à celui que l'on avait avec les diazanalgésies. Toute cette douceur, toute cette tendresse. Donc on propose au patient que pendant qu'il y a une partie de lui qui est opérée par le chirurgien, une autre partie de lui va s'occuper de quelque chose de bien plus intéressant, qui est de partir vers un souvenir agréable, un moment agréable, dans un lieu sûr. L'idée du souvenir, c'est que ça soit coloré de sensations différentes, c'est que ça fasse appel effectivement à la mémoire sensorielle, à nous de détecter les éléments dominants, cette référence sensorielle, pour pouvoir s'en servir en hypnose ensuite. Mais l'ensemble de l'histoire qu'ils vont nous raconter, le discours qu'ils vont tenir, c'est effectivement le contenu de cette ressource. Des sons apaisants. Vous pouvez ressentir une petite zone d'engourdissement. Elle s'agrandit. Et tout votre corps est agréablement engourdi. Quand on me parlait du ciel, je le voyais, le ciel, hein, les nuages, le soleil, les petits oiseaux, tout, incroyable, hein, inimaginable. Je ne pensais pas que c'était comme ça, quoi. Sans douleur. Aucune douleur, absolument aucune. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Je pense que c'est un problème de compétence. Qu'il attendrait à l'étape pour l'accueillir, pour lui communiquer votre amour. Alors la chirurgie, il faut le reconnaître, est un tout petit peu plus compliquée parce que l'œil est souvent beaucoup plus mobile, même par rapport à une diazanalgésie. Le patient vit son rêve, donc la mobilité oculaire est importante. Et donc il faut demander à l'hypnopraticien d'essayer de repositionner cet œil. Regardez vers vos pieds. Allez, basculez. Voilà, c'est parfait. Très bien. On arrive sur une chirurgie qui a la réputation d'être très douloureuse, d'obtenir une analgésie parfaite et totale, sans la moindre adjonction de produits ou de drogues anesthésiques. C'est installé à table.
c'est vrai qu'on est amené de plus en plus à opérer des gens âgés qui peuvent être contre-indiqués pour des problèmes médicaux particuliers. Et je pense que l'hypnose se place en première ligne dans ces cas-là. Et puis, il est facile ensuite, avec un peu d'habitude, de la généraliser pour tous les patients. Et c'est quelque chose qui est très rassurant, à la fois pour le chirurgien et à la fois pour le patient. Il n'y a aucune perte de temps puisqu'on passe toujours d'une salle à l'autre avec des patients qui sont prêts, puisqu'actuellement une induction sous hypnose est de 1 minute 30 à 3 minutes. Petit de 6 mois. Alors ce qui est important, c'est de garder une chirurgie la plus ambulatoire possible. D'une part parce qu'on a affaire à des patients ou jeunes qui ont besoin de reprendre leurs activités rapidement, ou plus âgés qui ont hâte de rentrer dans leur pénate pour éviter des désorientations ou des désagréments de changement de lieu. Et puis, ça permet d'éviter les passages en salle de réveil, en particulier, puisque cela fait partie, selon les normes de l'HAS, d'une source de contamination possible et de recrudescence d'infections nosocomiales. Donc, il y a quand même un grand gain au niveau économique, puisqu'il n'y a plus de passage en salle de réveil. Au niveau des antalgiques, les patients n'ont pas mal ou très peu, donc ils ne prennent pas d'antalgiques. Ça va? Oui. Ça va? Bon retour à la Trinité. Merci. Au revoir. Pourtant, j'étais très inquiète. Je me disais, moi qui suis tellement angoissée, ça ne va pas marcher. Bah, écoutez, franchement, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi calme de ma vie. Oh, non, là, vous exagérez. Les contre-indications de l'hypnose, je pense que sont essentiellement les gens sourds profonds, puisque la majorité des surdité est tout à fait contournable avec les systèmes audio que nous avons. Mais je pense que les terrains psychiatriques sont certainement les seules vraies contre-indications à la chirurgie sous hypnose. Passez une bonne après-midi, une bonne petite collation. Il est 3 heures, vous pourrez quitter la clinique vers 4 heures à peu près. D'accord? Plein de bonnes choses à vous. Très bien. Très bien. Moi, j'ai trouvé que c'était bien parce que je me suis aperçue de rien. Dans le déroulement de l'opération, j'ai senti le petit pic et l'hypnothérapeute était là et elle parlait avec moi du sujet qu'on avait choisi et elle me racontait d'une voix très douce. Nanana. Et j'étais dans mon truc à fond et je n'ai rien senti, aucune douleur. Je trouve qu'on est conscient et puis bon, on se décontracte complètement. On se décontracte, on pense à ce qui nous est dit et sans penser à autre chose. Et on se laisse faire, on se laisse bercer. Au fond, c'est bercer, ne pas être... mais ça paraît bizarre, mais c'est facile comme tout. Très facile, il suffit de se contrôler, de se laisser moitié-endormir et puis vous êtes conscient tout en dormant. Tout d'un coup, on vous dit, ça y est, c'est fini. Avant, on vous dit, fixez comme si vous regardiez le soleil, ouvrez bien grand vos yeux, alors que vous êtes dans un état qui est hypnotique. Et vous, autour de vous, vous captez tout ce qui se passe. Et moi, ça, je ne savais pas du tout que l'hypnose permettait ce genre de choses. Moi, je suis, mais conquise. Pas mal, ni... Non, j'ai cru que c'était toujours la dame là qui me parlait derrière moi. Et puis quand elle a fini de parler, c'était fini aussi. Et j'avais l'impression d'y rentrer, si vous voulez, avant que ce soit fait. À l'autre fois, la première fois, il m'avait demandé entre les deux de baisser les yeux. J'avais bien baissé les yeux. 2 fois, il m'avait demandé. C'est presque... J'ai entendu que ça ou que... Je me souviens que de ça. Voilà, alors c'est super. Sans aucun mal, sans aucune douleur. À 17h, j'ai rentré au bloc. Vous voyez, il est 6h15, 1h15 après, je m'en vais. J'ai pris le petit déjeuner, impeccable, on est en pleine forme.